Aujourd'hui, je voulais te parler de 5 solutions pour ne plus être surchargé de travail, ne plus être submergé de travail. Alors tout d'abord, je voulais te remercier parce que si tu es dans ce cas-là, eh bien, c'est que tu n'as pas 5 minutes à travailler sur autre chose. Je te remercie parce que c'est vraiment important de prendre conscience. C'est peut-être le point de départ de quelque chose. En tout cas, voilà, ce que je voulais te dire, c'est que c'est vraiment l'impression d'être avant d'avoir son temps, de finalement rentrer chez toi, d'être complètement épuisé, de ne pas avoir fait la moitié de ce qu'il fallait pour ta journée, et ça c'est vraiment... Mais le vrai problème, ça veut dire aussi qu'on n'est pas capable de faire le travail qu'on nous demande, ou qu'on est mal organisé, ou qu'on ne sait pas gérer. Et qui ne sait pas bien le faire, ou qui n'est pas bien organisé. Et ça, c'est juste à transformer. La vraie solution, c'est que je peux me décharger sans forcément alarmer tous les métiers. Et quand ça va sortir de mon corps, même mentalement, sortir de mon bazar mental et savoir ce qu'il faut que je fasse. Donc déjà, la première solution, ça serait peut-être de déjà limiter les réunions. Je ne sais pas si tu as des réunions, mais limiter les réunions. Ou alors, si je ne peux pas limiter leur nombre, j'essaie de limiter la durée. Par exemple, au lieu de faire 1 heure, comme souvent c'est le cas, on essaye de faire une demi-heure ou un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure, ça fait 1 heure. Ça force aussi le fait que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a 1 heure de données, on se donne 1 heure pour faire un travail, et bien on va le prendre. On va prendre cette heure, quoi qu'il arrive, même si on arrive à l'heure, notre cerveau va caler sur 1 heure. Alors quand on est sur 45 minutes, normalement on va avoir une petite alarme à la fin de la réunion qui nous dit plus que 5 minutes de réunion. Et ça, donc, limiter les réunions. Ensuite, éviter les interruptions. Après, c'est très difficile. Ça peut être quelque chose de très déjà à leur portée de main, notamment enlever les notifications de son téléphone portable. Parce que finalement, on est toujours tenté de regarder, on est tout le temps tenté de regarder les notifications. Et ça, c'est assez important pour le cerveau parce qu'on est sans cesse interrompu. Et ça fait partie aussi de ce brouillard mental. Ça alimente ce brouillard. Parce qu'on est continuellement arrêté, on redémarre continuellement et ça, mais c'est épuisant. Donc, voilà. Éviter les interruptions. Le bureau, d'avoir au moins 2 heures pour soi pour faire ce qui est le plus important. Et aussi avoir une motivation autour de soi professionnellement et dire je ne suis pas disponible pendant ces heures-là. Le reste de la journée, et essayer de tu verras qu'il y a pas mal de personnes qui vont se retrouver parce que justement ils sont et effectivement ils adopteront peut-être même cette stratégie. Ensuite, la troisième possibilité, c'est d'automatiser ce qui peut l'être. C'est toujours possible de le faire, surtout que moi, tu vois, par exemple, je suis pas du tout très très forte en informatique, mais ça pourrait être intéressant de voir auprès du service informatique s'il y a des choses dans tes tâches qui peuvent être automatisées. C'est pas le cas on appuie sur un bouton et tout ça. Mais peut-être automatiser une partie du métier, peut-être, tu vois, par exemple, ça peut être aussi des procédures. Par
par exemple, je donne un exemple. Tu corriges toujours les mêmes points dans le mémoire. Ça peut être intéressant de faire une fiche un peu de procédure où tu structures tes points par point pour chaque dossier. Tu as 20 points à vérifier. Pour chaque dossier, tu as une petite fiche pour chaque dossier qui vérifie point par point. Alors, c'est pas une automatisation de dingue, mais ça permet effectivement de décharger ton cerveau sur la réflexion. Et de pas se dire, je l'ai vérifié ce point-là, le point numéro 15, je l'ai vérifié sur ce dossier. Non, je sais plus. Là, au moins, c'est décharger ton cerveau parce que tu vas t'aider de ces procédures-là, surtout si c'est très redondant. Un petit manager ou autre, il ne faut pas hésiter à peut-être leur donner des tâches, des choses qui sont assez récurrentes. Une fois qu'on leur a montré une chose, et ça nous dit et ça, mais derrière, ça peut être intéressant. Et ensuite, il faudrait que vous fassiez le lendemain. C'est un la date du lendemain et tu dis demain matin, absolument, il faut que je démarre par telle tâche. Après, vous respectez quelque part. Quand tu fermes la porte de ton bureau, eh bien, tu as déchargé ton cerveau et il sait exactement ce qu'il faut faire le lendemain. C'est noté. De toute façon, c'est le premier pas. Donc, ton cerveau va dire je peux arrêter de tourbillonner dans mes idées et me concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire votre fin de journée, passer une bonne soirée avec votre famille. Ça aussi, ça contribue au brouillard mental. Voilà, j'espère que ces 5 solutions sont des points de départ pour démarrer. Et après, on pourra aller plus loin si tu le souhaites. N'hésite pas à t'abonner sur le lien qui est en dessous de ce podcast sur ce thème du travail, sur le salariat au quotidien. N'hésite pas si tu as une question, si tu as une problématique, je serais ravie d'y répondre. Et moi je te dis à dans 2 jours, parce que je poste un podcast à peu près tous les 2 jours sur ce thème. N'hésite pas à t'abonner. Allez, salut, bonne journée.